Je veux que tu sois convaincu que Dieu t'aime et que cet amour de Dieu envers toi n'est pas le fruit de l'intervention de ton leader, de l'intervention de ton prophète, de ton pasteur. Ce n'est pas suite à ces prières que Dieu a commencé à t'aimer. Bien au contraire. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit sur l'amour de Dieu. Jean chapitre 3, je vais lire le verset 16 au verset 17. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce verset nous dit clairement que Dieu a tant aimé le monde. Il a tellement aimé le monde. Et tu es là-dedans dans ce monde. L'amour de Dieu envers toi est parti de lui vers toi. Ce n'est pas quelqu'un qui a influencé Dieu, qui a parlé de toi à Dieu et Dieu a commencé à t'aimer. Ça, comme disciple de Jésus-Christ, tu dois en être convaincu. Personne n'a influencé Dieu sur cette terre à t'aimer. C'est Dieu lui-même, de son propre chef. Il t'a aimé. Ça, que personne ne te l'arrache. Toujours sur ces points, j'ai encore 2 ou 3 autres versets que je vais ajouter qui vont dans le même esprit. 1 Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Ici encore, Dieu a témoigné son amour. Il a fait de nous ses enfants. Et j'aime cette phrase ici quand ça dit « et nous le sommes ». Tu dois avoir la conviction qu'après avoir accepté Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu es devenu enfant de Dieu. Tu l'es. Ce n'est pas quelqu'un qui va faire de toi enfant de Dieu. Tu es devenu enfant de Dieu par le sacrifice de Jésus-Christ. Tu dois avoir cette conviction. Si tu ne l'as pas, le manipulateur va te manipuler. L'intimidateur va t'intimider. Le prochain verset, nous lisons dans Romains chapitre 5 au verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est mon verset clé, ou l'un de mes versets clés qui me rassure de l'amour de Dieu. Dieu nous a aimés lorsque nous étions encore pécheurs. Et il nous a témoigné son amour en nous donnant Jésus-Christ. Que personne ne t'intimide, que personne ne te fasse croire qu'elle a de l'influence auprès de Dieu pour que Dieu puisse t'aimer. Dieu lui-même t'a aimé et il t'a témoigné son amour. Il t'a aimé lorsque tu étais encore pécheur. Il t'a donné le salut par Jésus-Christ. Ça doit être ta conviction et tu t'accroches. Et les prochains versets, toujours sur ces points, sur l'amour de Dieu. Romains chapitre 8, je lis le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu rend témoignage à notre esprit, à mon esprit, que je suis enfant de Dieu. Ça doit être ta conviction. L'Esprit de Dieu me confirme au sein de mon cœur que je suis enfant de Dieu. Et ça, c'est non négociable. Et tu permets à personne de prétendre que lui, il peut influencer Dieu pour t'aimer. Dieu t'a aimé, l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que tu es enfant de Dieu et tu l'es. Et tu vis comme enfant de Dieu et tu peux appeler Dieu ton Père.